Salut la gang! Frank Well avec vous. 13 janvier 2021, le jour J, c'est le grand jour. Là, c'est vrai, ça commence, il était temps. Euh, Canadien Leafs, quoi de mieux, un classique. À soir, ça va être écœurant, j'ai vraiment hâte de voir ça. Attendez pas à un match là, super incroyable dans le sens que ça va être décousu, ça va être un petit peu croche. Il n'y a pas eu de match hors concours, seulement 10 jours pour les deux équipes. Mais juste le fait que ça recommence, qu'il y ait une mise au jeu, moi, regarde, je suis au petit oiseau, là, ça a été tough pour moi 2020, puis sûrement pour beaucoup d'entre vous aussi, là, puis avec le confinement, puis tout ça, ça nous fait, comment je pourrais dire ça, ça nous donne un boost, là, disons-le comme ça va être cool là, de voir ça. On ne pensera pas au COVID, pas au confinement, puis on va plutôt penser à une bonne game de hockey, puis c'est vraiment cool. Donc, juste un petit rappel, le pool, ça se termine là, pour les inscriptions maintenant. Là, c'est une question de minutes en fait. Donc, pour l'instant, je suis quand même très content. Là, il y a 30% des abonnés qui se sont inscrits. Donc, merci à vous tous. Merci pour ceux aussi qui ont pris le temps de donner des références. Là, c'est vraiment apprécié. Euh, donc, sur une base hebdomadaire, là, je vais vous donner les résultats des statistiques, les meneurs. Là, je vais faire quelque chose de cool avec ça. Puis, on va pouvoir se taquiner tout au long de la saison. Puis, si vous voulez faire des side bets, mais vous pouvez bien le faire. C'est libre à vous. Là. Moi, l'idée, c'est d'avoir juste du plaisir avec ça. Puis, c'est cela, donc juste comme ça, je ne donnerai pas trop de scoop, là, je vais vous les tous les dévoiler au plus tard vendredi, là, les choix de tout le monde, là, mais Carey Price, il ressort pas mal, disons, là. Il m'a surpris, je pensais pas que c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de monde là, qui voit le Canadien pas mal loin, disons. Vous allez voir, là, c'est sympathique. Pour ce qui est du Taxi Squad, ben c'est fait. Je pense que c'est 15 minutes après que j'ai publié mon vidéo hier. C'était confirmé, sans trop de surprise en fait, que Frolic et aussi Perry demeuraient à Montréal. J'ai un petit peu peur pour Perry, mais en même temps, comme vous vous rappelez ce que je vous disais, c'est que il n'y a pas une équipe qui va vouloir rendre malheureux Perry. Le monde, on sait bien que Perry est en fin de carrière. Il veut gagner, il va avoir une chance de gagner. Donc, il y aurait techniquement, c'est seulement des bonnes équipes qui aspirent au grand honneur qui auraient pu aller le chercher. Puis, ils ne pouvaient même pas le mettre dans la Ligue américaine. Il a fallu qu'ils le mettent ça dans l'équipe partante. Donc, les chances étaient plutôt limitées qu'ils partent. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on garde. Mais soyez pas surpris, là. 5-6 matchs maximum, puis il va revenir avec le Canadien de Montréal. Ça ne sera pas trop long. C'est décevant par contre pour Mété. Moi, je pense que Bergevin a fait un gamble. Pas je pense, c'est une évidence. Là. Probablement qu'il pensait qu'il y avait plus de chances que Wilson ne soit pas réclamé que Mété. Donc, il a gamblé, comme on pourrait dire. Il a pris la chance, puis il a perdu son gamble parce que Mété, on sait ce qu'il peut nous donner, mais Wilson, il n'a pas eu la chance encore. Euh, J'aurais laissé vraiment la chance à Wilson, moi, de jouer sur le troisième trio, du moins au pire d'être sur le Taxi Squad. Là, on garde Mété. Pour moi, il a plafonné. C'est pas un gars qui va progresser. On sait ce qu'il peut nous donner, Mété. C'est un joueur d'utilité. C'est un 6-7e défenseur, tant qu'à moi. Donc, c'est plate, mais c'est la vie. Donc, sur le Taxi Squad, je vous rappelle, là, il y a Payling également qui est là-dessus, avec Mété, avec Perry et avec également Frolic. Donc, et aussi le gardien, là, Lindgren. Alors, tout ce que ça veut dire, c'est que probablement que c'est une question de gymnastique comptable. Là. Cette année, pour la première fois depuis que je me rappelle, en fait, les Canadiens ont juste 21 joueurs officiellement dans le line-up et non 23 comme il est autorisé habituellement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça leur donne la marge de manœuvre pour respecter le plafond salarial. Puis qu'au fur et à mesure que la saison va avancer,
Il va se libérer un peu d'argent parce que c'est une question de prorata. Là, je ne rentrerai pas dans les gros calculs scientifiques avec vous autres, là, mais en gros, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que au fur et à mesure que la saison va avancer, il y a l'argent qui va se libérer. Et là, le Canadien va être capable de réintégrer, par exemple, un Perry pour venir supporter, entre autres, l'avantage numérique, puis donner un break à certains gars qui vont peut-être avoir ralenti ou être blessés ou autre au courant de la saison. Prédiction pour ce soir. Euh, Ça pourrait être un coin toss parce que, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est une question de 2-3 points maximum entre les deux clubs. Je vais donner l'avantage au livre pour ce soir, simplement que le Canadien, comme je l'avais déjà mentionné, je m'attends que pour les 5-6 premiers matchs, ça va être un peu plus difficile. Donc, dû à ça, je prédis une victoire des Leafs, mais ça va être chaudement disputé. Pas nécessairement énormément de points, peut-être un genre de 3-2, un classique. Je dirais un 3-2 canadien. Excusez, 3-2 Leafs. Peut-être même en fusillade, tiens, pourquoi pas. Donc, soit dit en passant, en fusillade, j'ai hâte de voir cette année ce que ça va nous donner. C'est une facette qui va être importante parce que ne faut pas négliger ça. Il y a 56 matchs, puis ça va tous être des matchs de 4 points, dans le sens que, étant donné que c'est tous des matchs dans la même division, tous les matchs vont être importants. Et le point d'extra aussi. Euh, donc, les fusillades, il ne va pas falloir négliger ça. Ça va peut-être compter pour 15% des points totaux, là. C'est aussi important. Donc, j'espère que les Canadiens vont améliorer cette facette-là. Et puis, à part Byron, là, qu'on va réussir à aller chercher plus de production à ce niveau-là, peut-être d'un Drouin, par exemple, ou un Suzuki, on verra, mais ça devrait être intéressant à surveiller. Le joueur que je vais regarder, moi, ce soir, plus particulièrement, c'est sûr, c'est Romanov. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous donner. Mais ça va être intéressant. En tout cas, j'ai bien hâte. Je suis sûr que c'est la même chose pour vous autres. Et puis, je vais vous revenir demain avec l'analyse du match, mes impressions. Puis, entre vous et moi, là, on a le droit d'être partisans. J'espère me tromper. J'aimerais ça que les Canadiens gagnent ce soir. Sinon, ça commencerait bien. Hey, je vous souhaite un très bon match. Profitez-en tout le monde. C'est à 19h ce soir que ça commence. Et puis, sur ce, moi, je vous dis bon match et salut la gang!